Bonjour et bienvenue les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juin, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de juin avec une carte de l'oracle Fontaine. Et ensuite, on regardera un petit peu le message principal qu'on veut vous faire passer avec une carte de l'oracle Yumniti. Allez, c'est parti. On y va pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. L'énergie principale pour vous. Hop, c'est celle-ci. Et le message du Yumniti. C'est celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. L'énergie principale pour vous. Ouh, c'est la lune. C'est la lune. Alors la lune représente dans beaucoup d'oracles, tarot, etc. En tout cas, là, le message que je reçois, c'est en lien, bien sûr, avec les projets. Mais pas que. On nous parle de transformation aussi, on nous parle d'intuition, on nous parle de connexion, on nous parle de beaucoup de choses avec la carte de la lune. On nous parle aussi de secrets révélés. En tout cas, on vous dit pour ce mois de juin, les Sagittaires, de vous fier à vos intuitions parce qu'elles seront bonnes en tout cas. On vous dit aussi que les projets, ce serait bien de les mettre en place, les mettre dans la matière. On peut nous parler, oui, de naissance de projets, concrétisation de projets aussi. Quoi qu'il en soit, c'est lié aussi, comme je vous l'ai dit, à la transformation. Ce projet va transformer votre vie en quelque sorte. Ok ? Et vraiment, ces énergies aussi d'entre-deux mondes ressortent vraiment. Alors pour ceux qui sont dans la spiritualité, pour ceux qui ont des capacités ou qui voilà, là on voit que ça sera vraiment, comment vous dire ça, plus fort pour ce mois de juin. La connexion avec les mondes invisibles sera beaucoup plus forte que d'habitude. On me parle aussi de voilà, beaucoup de messages, beaucoup de signes qui vous seront envoyés. Ok ? Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Et oui, c'est même très très bien, j'ai envie de dire. Eh bien écoutez, on commence bien avec de belles énergies quand même. Ok, alors je continue parce que ma guide continue. On me dit aussi de vous dire d'arrêter de vous cacher, d'être ce que vous voulez être dans votre vie, ok ? Assumez-vous, n'ayez pas peur d'être qui vous voulez être, tout simplement. Voilà. Voilà le petit rajout de ma guide. Allez, on continue avec le Yumniti pour le message. Et pour vous, c'est, voilà, la joie. Que devient la vie sans joie? Arrête de te prendre au sérieux, c'est ennuyeux. Amuse-toi, pétille, saute et ris. On vous dit de lâcher prise, là, de lâcher prise, d'aller chercher un petit peu votre enfant intérieur, essayez de vous amuser, vraiment, ça fait du bien. Si on vous pousse à la joie, comme ça, c'est pas pour rien, c'est peut-être que vous êtes passé ces derniers temps par une situation, par des situations un petit peu tristounettes, un petit peu moroses, et on vous dit là d'aller chercher cette joie. Quoi qu'il en soit, on vous dit aussi que la joie revient dans votre vie, et c'est tant mieux, ça fait du bien. Mais pensez à vous amuser, à rire, à danser, à chanter, à faire ce que vous voulez. Ça aussi, ça apporte de l'ancrage, de l'enracinement, ok, de l'alignement. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à vous amuser et à prendre soin de vous en faisant des choses qui vous font plaisir. Ça, c'est vraiment, ça c'est fondamental, oui. Il faut vraiment faire des choses qui vous font plaisir. Ok, les Sagittaires ? Allez, on continue. On va laisser les petites énergies de côté et on continue avec les guidances, avec les messages pour ce mois de juin. Chut. Il est très pénible mon chien aujourd'hui, donc ça risque d'aboyer un petit peu là pour la guidance. Alors, je vais faire comme le mois dernier, on va faire un tableau à 9 cartes pour voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer. Mais on va commencer, bien sûr, comme d'habitude, avec une petite coupe. Allez, pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire,
Que nous dit la coupe pour regarder un petit peu l'ambiance générale avec une petite coupe? Hop, on regarde. Eh ben voilà, je viens de vous en parler de l'ancrage, de l'enracinement que vous pouvez acquérir en faisant des choses qui vous font plaisir, en vous amusant, etc. Voyez, on nous parle de changement, de transformation. Hein, oh, c'est beau, hein, je sais pas ce qu'il va... on va voir de quoi on va nous parler, mais en tout cas, là, on nous dit qu'il y a de beaux changements qui vont se faire dans votre vie pour ce mois de juin et qui vont vous permettre justement de vous ancrer, de vous équilibrer, de retrouver l'harmonie dans votre vie. On sent qu'il y a le retour à l'alignement, vraiment, les choses se stabilisent aussi. De gros changements en perspective pour le mois de juin, tout domaine confondu, bien sûr. Très belle coupe. Très belle coupe. On nous parle vraiment de changements, de nouveautés qui vont vous apporter vraiment beaucoup de belles choses. On nous parle aussi du retour au bien-être. Hein, et ça, c'est cool. Allez, on y va pour ce tableau à 9 cartes. Allez, c'est parti, mon kiki. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on va prendre tout d'abord la carte centrale. Ce sera la carte principale, les énergies un petit peu principales qui va se dégager de cette carte. On va voir ça. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va bien ranger un petit peu tout ça. Et on regarde donc, comme je vous l'ai dit, la carte centrale. Ah, c'est le labyrinthe. Alors, le labyrinthe nous parle de quoi? D'une situation un petit peu compliquée où vous vous sentez un petit peu perdu, où vous n'arrivez pas à trouver des solutions à un problème donné. On voit que ça fait un moment que vous tournez en rond. Hein. Donc voilà, l'énergie principale, c'est celle-ci pour vous dans cette guidance où on sent que les choses coincent un peu, bloquent un peu. Alors, on peut nous parler aussi d'une prise de décision difficile pour vous apprendre. Voyez un petit peu? Allez, on retourne toutes les autres cartes, on va voir pourquoi. On a le temps, on a la tour, on a l'anneau, on a les dés. Ah ben ils sortent hein, pour ce mois de juin les dés. Hein. Oh et ben ça aussi. Ces trois cartes-là sortent beaucoup pour pas mal de signes. On a le puits, on a le trèfle et on a le cavalier. Alors je vous rassure de suite, vous allez sortir de cette situation un petit peu bloqué, un petit peu difficile, où vous n'arrivez pas à trouver la sortie de ce labyrinthe. Là, on voit vraiment que les choses vont mieux. Ça y est, vous allez sortir de là-dedans. Hein. C'est cool. Allez, on explique pourquoi tout ça. Alors, je vais faire une lecture horizontale, à la verticale et à la diagonale, et on fera un bilan, un résumé général aussi. Ok ? Allez, on y va pour la première ligne à l'horizontale. On a le temps, on a la tour et on a l'anneau. Alors, on nous dit qu'il est temps que les choses bougent. C'est pour ça que je vous dis ça va s'arranger. On voit que les choses vont se mettre en action. On sort de là-dedans et c'est tant mieux les Sagittaires. Ok ? On nous parle d'une belle évolution. Encore une fois, d'une belle évolution dans quel domaine? Ça peut être du domaine général. Là, on appuie un peu plus sur le sentimental et le professionnel. Oui, comme je dis, on fait le grand écart entre le professionnel et le sentimental. Mais on nous parle vraiment d'une belle évolution, des choses qui se stabilisent, des choses qui se mettent en place, vraiment. Avec, comme je vous l'ai dit, domaine sentimental ou professionnel. On va partir sur le domaine sentimental. Alors, si vous êtes en couple, l'évolution, on vous dit que oui, qu'il est temps de renforcer un petit peu les liens. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir pour ce mois de juin. Si vous êtes en couple, on voit que les choses se mettent en place. Donc oui, on peut nous parler pour les couples de s'engager un petit peu plus dans la relation, c'est-à-dire via un mariage, un pax, fiançailles, une vie commune, pourquoi pas. En tout cas, on sent que les liens se resserrent, se stabilisent, prennent de la force. Ok, belle évolution pour votre couple pour ce mois de juin. Il y a quelque chose qui va commencer dans votre couple là très très fort et qui va alors dans le positif
positif, hein, bien sûr. Hein. Et voilà, vous allez vraiment vers une belle évolution pour les couples. Pour les célibataires aussi, hein, vous restez pas en rade là, puisqu'on nous dit que oui, pour ce mois de juin. Alors c'est très rapide, hein, puisque le temps sort au tout début, là, hein, il vient pas dans la dernière ligne, sur cette carte-là. Il est très rapide aussi, d'ailleurs ça c'est une carte de rapidité en même temps. Et pour les célibataires, oui, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui va évoluer doucement mais sûrement. Vous allez prendre du temps. Vous allez prendre du temps pour connaître cette personne. Vous n'allez pas vous précipiter et c'est tant mieux. On sent qu'il y a des choses que vous avez appris hein, par le passé. Merci le passé, même si ça n'a pas fonctionné, ça vous aura appris au moins certaines choses, dont celle de ne pas vous emballer. Donc oui, vous allez rencontrer, il se peut hein, pour certains sagittaires, de faire une rencontre, une belle rencontre qui va évoluer doucement mais sûrement. On vous dit que cette rencontre, oui, peut mener à une relation stable et durable. Hein. La tour, c'est quelque chose d'ancré, d'enraciné et qui avance dans le temps en évolution positive là, et c'est juste top. Donc voilà, pour vous aussi les célibataires, peut-être une nouvelle rencontre. Ensuite, comme je vous l'ai dit, grand écart, on passe dans le domaine professionnel. Donc oui, alors par exemple, pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi, on nous dit oui qu'il y a possibilité de signature de contrat d'embauche avec, comment dire, c'est un poste où vous allez pouvoir évoluer, vous exprimer, grandir. Ok, on peut nous parler aussi, pour ceux qui sont déjà en poste, d'une proposition qui va aussi vous faire évoluer. C'est comme si, oui, on allait vous faire signer un nouveau contrat, un nouveau poste, avec possibilité aussi d'évolution. On peut nous parler aussi, si vous avez fait une demande pour un nouveau poste ou pour une promotion, elle sera accordée aussi. On voit un changement en ce sens. Pareil pour ceux qui ont demandé par exemple une mutation, pour moi aussi ce sera accordé. Il y a vraiment une belle évolution, un avancement côté professionnel. Ok, alors une petite précision supplémentaire, sont favorisés tout ce qui est administratif ou bien-être ou voilà, ces secteurs-là en tout cas. Bien-être, médical, paramédical ou tout ce qui concerne l'administratif. D'accord ? Donc voilà. Ouais, très belle évolution. Et justement, si vous avez un projet professionnel, tout à l'heure on en a parlé avec cette lune, on vous dit aussi qu'il est temps de mettre ce projet dans la matière. Et c'est ce que certains sagittaires en tout cas feront, puisqu'on voit aussi des signatures, hein, pour se lancer aussi à son compte par exemple. Et ça c'est très bien parce qu'on vous dit que ce sera du solide et que ça va avancer aussi crescendo. Donc c'est plutôt très très bien là aussi. Ok. Je vous ai parlé du sentimental, du professionnel, mais entre-temps, des messages aussi pour d'autres domaines sont arrivés. En ce qui concerne aussi pour les personnes qui ont fait des demandes de logement, par exemple, ou si on voit en tout cas qu'il y a des signatures en lien avec l'immobilier qui vont être faites. Et ça, c'est top parce que vous allez, on me dit que vous allez justement changer de lieu de vie, certes, mais ça va vous apporter aussi, voilà, de l'ancrage, de la stabilité. Vous allez vous sentir bien dans cet endroit-là, en tout cas. Hein, ça peut nous parler de ça. Pour résumer cette première ligne à l'horizontale, tout simplement, on nous dit que tout ce qui est en lien avec des signatures vont se faire assez rapidement et vraiment, c'est du positif parce que ça va vous apporter vraiment cet ancrage, cette stabilité sur du long terme. Hein, signature qui vous apporte tout domaine confondu, signature qui vous apporte de la stabilité sur du long terme. C'est quelque chose qui va durer et qui va tenir sur du long terme. Donc c'est sympa. Allez, on y va pour la deuxième ligne à l'horizontale. On a les dés, on a le labyrinthe et on a la boussole. Je comprends mieux pourquoi vous êtes perdu. Pour certains d'entre vous, on vous dit que cette sensation-là où on se sent un petit peu perdu, c'est par rapport à une opportunité qui arrive pour vous et qui risque, comme je dis toujours avec cette carte des dés, c'est des opportunités qui sont très fortes, qui arrivent à vous, mais qui vous posent un petit peu des problèmes parce que ça va vous déclencher ces énergies de peur,
de manque de confiance, etc. Parce que cette opportunité, vous allez vous dire, waouh, ah ouais, c'est pas mal comme opportunité, mais moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Alors, ça peut être tout domaine. Ça peut être une opportunité professionnelle, une opportunité pour une transaction, une négociation, une opportunité de rencontre. Voilà. Cette opportunité qui arrive, elle va vous faire peur tout simplement. Et on voit que voilà, c'est pour ça que vous gambergez. Hein. Ouais, j'ai peur, quand même, je manque de confiance en moi. Est-ce que je vais y arriver à aller vers cette opportunité? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que stop? On vous dit stop. Et je vous le dis et je vous le répète à chaque fois, si l'univers vous met cette opportunité sur votre chemin, c'est que vous pouvez... Stop! C'est que vous pouvez y aller. Hein. Voilà, mon chien vous dit la même chose d'ailleurs. Hein. Voilà, il acquiesce, hein. Il me conforte là-dedans. Il est très pénible. Non, en fait, il aboie beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vent chez moi et bien sûr, les choses bougent dans tous les sens, ça lui plaît pas. Enfin bref. Comme je vous l'ai dit, cette opportunité, c'est ça hein, qui vous fait poser plein de questions. Et pourtant, vous allez y aller. On vous dit que cette opportunité qui arrive, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, financier, personnel, peu importe, elle est faite pour vous. C'est l'univers qui l'a mis sur votre chemin. Peut-être pour vous dépasser, c'est certainement ça d'ailleurs, pour travailler justement sur vos peurs limitantes, sur vos angoisses, sur votre stress, sur votre manque de confiance. Et oui, l'univers est un petit peu sadique des fois, même souvent, parce que il veut que vous travailliez sur sur ce qui a travaillé sur vous. C'est du challenge, comme je dis, comme je vous le dis tout le temps. Quand cette carte sort, c'est je me challenge, j'ai peur, mais je vais y aller parce que ça va me faire travailler sur tout ce qui me limite, sur tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant, d'avancer. Et on le voit, comme je vous le dis, avec la boussole, puisque la boussole vous dit et vous confirme que oui, cette opportunité, elle fait partie de votre chemin de vie, de votre mission de vie. Donc, il va falloir y aller. C'est-à-dire que si c'est du professionnel, on vous dit, ça vous fait peur, mais vous êtes capable d'y aller parce que ça fait partie de votre mission de vie. Si c'est par exemple une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, peu importe, amicale, sentimentale, professionnelle aussi, on vous dit d'y aller même si ça vous fait peur parce que cette personne fait partie de votre mission de vie. Ok ? Prenez-la cette décision, arrêtez d'avoir peur, c'est ça hein, qui vous fait tourner en rond. Je vous l'ai dit d'ailleurs, peut-être que vous avez une décision à prendre et qui est difficile à prendre, c'est ça. Et cette décision est en rapport avec cette opportunité qui vous fait peur. Comme je dis, oui, c'est un coup de dé, hein, c'est pour ça que ça représente ça, cette carte, c'est... Ouais, c'est peut-être risqué, ouais, ça fait peut-être peur, mais ça fait rien, j'y vais, je me challenge. Je combats mes peurs, je combats mon manque de confiance, je combats ma peur aussi de l'inconnu, parce que c'est se lancer peut-être dans une nouvelle aventure qui vous fait peur, parce que vous sortez de votre zone de confort. Et c'est ce qu'il faut faire pour avancer, évoluer, sortir de sa zone de confort, se challenger, arrêter d'avoir peur, vraiment, allez-y. Ça fait partie de votre chemin de vie, surtout qu'on vous dit que si vous prenez la décision d'être OK avec cette opportunité, vraiment, c'est un nouveau départ pour vous, c'est un nouveau chemin aussi que vous prenez, qui fait partie de votre mission de vie. Allez, on y va les Sagittaires, on arrête d'avoir la frousse, hop, on se lance. La dernière ligne, elle est juste super belle aussi, parce qu'on a le puits, on a le trèfle et on a le cavalier. Alors, on vous dit tout simplement, là, ces deux cartes ensemble, c'est juste incroyable, puisque le puits, c'est quoi? C'est les souhaits, c'est les vœux exaucés. L'univers vous a entendu, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, ils vous ont entendu. Et là, regardez-moi ça. Là, bien sûr, vous savez que le trèfle, c'est souvent la chance, les coups de pouce, la chance. C'est également les belles choses qui arrivent complètement inattendues. Ça peut être des surprises, etc. Et là, on le voit, oui, on dit que vos vœux vont être exaucés, vos souhaits vont être exaucés. Coup de pouce de l'univers, gros coup de chance. Vraiment, c'est une carte hyper positive. Et en plus, on vous dit par rapport à quoi? Eh bien, soit c'est une nouvelle personne qui débarque dans votre vie et qui va vous apporter énormément de positif. Alors oui, comme je l'ai dit, ça peut être du sentimental, de l'amical, du professionnel. Ça peut être aussi un courrier qui va arriver. Peut-être vous ne l'attendiez pas forcément, vous l'espériez depuis longtemps, mais vous n'y croyez pas. Et pourtant, voilà.
Alors, il peut s'agir d'un courrier, d'un coup de téléphone, quelque chose, une lettre, peu importe, une confirmation de quelque chose, une acceptation de quelque chose. Si vous avez postulé, si vous avez demandé quelque chose, c'est accepté. Mais comme je vous dis, il y a vraiment ces énergies de... Vous l'attendiez, cette réponse, sans trop l'attendre. Juste vous espériez que ce soit ok, et ben oui, là c'est ok. Donc oui, ça peut être une personne, ça peut être un courrier, tout ça, et ça peut être aussi une nouvelle complètement inattendue, vraiment. Et ça, vraiment, c'est très très fort. C'est que pour du bon, que pour du positif. Ok. J'étais en train d'écouter ce qu'on me disait et c'est marrant ça aussi. On vous dit que par rapport à ça, par rapport à ces vœux exaucés, par rapport à ce coup de pouce de l'univers, par rapport à ce coup de chance qui va arriver pour vous là au mois de juin, ça va vous permettre de partir sur un nouveau départ, tout domaine confondu. C'est fou, hein? Alors on peut nous parler d'un nouveau départ d'ordre professionnel, d'un nouveau départ d'ordre sentimental, d'un nouveau départ peut-être d'une nouvelle, un déménagement, peu importe, tout domaine confondu, on peut nous parler d'un super beau nouveau départ par rapport à ça. Par rapport à ces souhaits exaucés, à ce coup de pouce de l'univers, à ce coup de chance qui arrive pour vous au mois de juin. Ok? J'adore. Allez, c'est parti, on va se le faire à la verticale maintenant. On a le temps, on a les dés et on a le puits. Et là, c'est marrant parce que là, je viens de vous dire que le puits, c'était les vœux exaucés, les souhaits exaucés. Et dans cette lecture à la verticale, non. On me parle d'autre chose pour vous. Et je vais vous dire quoi, encore une fois. On nous dit qu'il est temps tout simplement de travailler sur vos peurs limitantes, encore une fois. Parce que oui, effectivement, il y a cette proposition, une proposition qui arrive et qui va vous foutre la trouille. Hein, je ne vais pas vous le répéter, on l'a déjà dit dans ce sens-là. Mais là, on vous dit qu'il est temps tout simplement de travailler vraiment profondément sur vos peurs limitantes. C'est ça le puits, hein, dans ce message-là à la verticale. On vous dit d'aller puiser justement à l'intérieur de vous pour aller chercher pourquoi j'ai peur. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce que c'est qui a engendré en moi d'avoir autant peur d'aller de l'avant. Et on vous dit vraiment de travailler en profondeur pour réussir vraiment à passer outre toutes ces énergies, comme je vous ai dit, ces énergies un petit peu basses, un petit peu négatives qui vous empêchent d'aller de l'avant. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur de l'inconnu? Pourquoi je manque de confiance en moi? Pourquoi à chaque fois je me prends la tête quand il y a quelque chose de beau qui arrive vers moi? Parce que ça me fait peur, le beau. Parce que ça me fait peur, je me dis non, c'est pas pour moi. C'est beau, c'est pas pour moi, j'y ai pas le droit. Et c'est ce que j'entends vraiment. Alors il va vraiment falloir aller travailler là-dedans. Vous avez le droit d'avoir de belles choses, vous avez le droit d'avoir de belles opportunités qui arrivent à vous. Il suffit juste de les accepter et d'arrêter d'avoir peur, ok ? Travaillez là-dessus, hein, pour pouvoir vous dépasser et aller de l'avant. C'est ce qu'on vous dit tout simplement. Ensuite, encore une fois, on a la tour, le labyrinthe et le trèfle. Ça nous dit quoi dans ce sens-là, le message? Là aussi, on vous sent perdu par rapport à une évolution. Et là, il y a quelque chose qui va faire que ça va calmer justement ces énergies où, punaise, je suis perdu, j'arrive pas à trouver de solution. On vous l'amène, la solution. Là, ça y est, les solutions sont trouvées avec le trèfle. Ça va vous permettre d'évoluer, de grandir et d'aller de l'avant. On sent les blocages, les problèmes, solutions trouvées qui va vous permettre d'évoluer, de grandir. Alors, on me parle aussi beaucoup dans cette ligne à la verticale d'évolution spirituelle. Pour moi, il y a des choses qui ont bloqué un petit peu votre parcours spirituel. Et là, on voit que quelque chose d'autre va débloquer cette situation et vous allez pouvoir à nouveau repartir sur votre chemin d'éveil spirituel. Et en plus de ça, évoluer, grandir plus rapidement même. Vous voyez? C'est très très fort, hein. Ça peut nous parler tout domaine, mais je ressens beaucoup plus d'énergie dans ce domaine spirituel en tout cas. Parce que les trèfles c'est aussi le coup de pouce de l'univers.
Et pour moi, oui, l'univers va faire que vous allez sortir de cette situation très compliquée pour pouvoir reprendre votre évolution, votre cheminement aussi. Même si on sort du spirituel, on voit que l'univers est là pour vous apporter un petit peu son soutien, pour vous sortir de là-dedans, que vous puissiez cheminer à nouveau dans votre vie tout simplement. Ok ? Les choses s'arrangent, on trouve des solutions, on débloque des solutions. On trouve vraiment des solutions pour sortir d'une situation un petit peu compliquée. Ok ? Allez, on prend à la verticale, la dernière verticale qui nous parle d'anneau, de boussole et de cavalier. Et ben voilà, encore une fois, on nous dit bien que oui, il y a vraiment, alors pour le sentimental, il y a vraiment quelqu'un, le prince charmant sur son cheval B, parce que là il n'est pas blanc, mais voilà, c'est vraiment, ou la princesse charmante, hein, vous le mettez à votre sauce comme je dis toujours. En tout cas oui, on vous dit bien qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie côté sentimental et qui fait partie de votre mission de vie, de votre chemin de vie. Quand on me montre ça pour une nouvelle relation avec la boussole, on peut me parler aussi d'un petit lien karmique avec cette personne. Vraiment, en plus de ça, oui, on me dit que vous allez savoir où aller avec cette personne. C'est vraiment une personne qui vous convient et à qui vous convenez aussi. Donc oui, il se peut nouvelle relation, nouvelle rencontre, nouvelle relation. Mais pour moi, c'est vraiment le début de quelque chose parce qu'on a le 1 là, hein, c'est l'As. Et là aussi, on a le 1. On a quand même 2 1 qui nous parlent vraiment de ce nouveau départ côté sentimental. Mais pas que, je vous le rappelle, l'anneau, c'est aussi le contrat, les signatures. Donc oui, on peut vous parler d'un nouveau contrat, d'une nouvelle signature qui va vraiment vous amener vers de nouveaux horizons qui sont faits pour vous. Parce que, encore une fois, ça fait partie de votre chemin de vie. C'est top. Alors, signature, je vous le répète, tout domaine confondu. Ça peut être professionnel, ça peut être pour signer l'achat d'une maison, d'une location. Il y a des signatures peut-être pour vous lancer, comme je vous l'ai dit, à votre compte. Hein, un nouveau départ côté professionnel si vous vous lancez à votre compte. Donc oui, on fait les papiers, on signe les papiers. Voilà. C'est que du bon. C'est que du bon. Encore une fois, on va faire les 2 dernières diagonales. Alors, le temps, encore une fois, bien sûr, le labyrinthe et le cavalier. On vous dit bien que oui, ça y est, la situation assez rapidement va se débloquer, hein, puisqu'on est dans l'action. La carte du cavalier, c'est la carte numéro 1, c'est la carte de l'action aussi. Donc oui, les choses repartent. Si c'était bloqué, ça repart. Ok, et ça repart très très vite parce qu'on a ces 2 cartes. On a la carte de l'action et du temps en début. Donc ça va aller très très vite. Et là, ben on a l'anneau, bien sûr, le labyrinthe et ça aussi c'est beau. Et la carte du puits qui nous parle, oui, si ça a été compliqué pour le travail ou pour le sentimental, on voit que ben, l'univers vous a écouté. Si votre souhait le plus cher, si votre vœu le plus cher était soit de rencontrer quelqu'un, soit d'avoir un nouveau job ou changer de job ou avoir en tout cas un nouveau contrat, eh ben oui, on vous l'a dit, on vous a entendu, les vœux sont exaucés, vous sortez de là-dedans, hein, ça y est, fini d'attendre, fini de chercher du boulot, fini de chercher une personne qui va vous convenir de notre côté sentimental, vous allez la trouver tout simplement. Eh bien écoutez, oui, pour résumer, vraiment un beau tirage pour vous les Sagittaires. Hein, on voit en tout cas que les situations qui étaient bloquées se débloquent, on trouve des solutions, il y a un gros coup de pouce de l'univers, il y a des nouveaux départs, tout domaine confondu, il y a les choses qui se mettent en place, qui se stabilisent et qui vont en plus de ça évoluer. On voit que pour certaines personnes aussi, vous allez trouver votre mission de vie si vous la cherchez depuis longtemps. C'est aussi peut-être ça qui vous prenez la tête. Est-ce que je suis sur mon bon chemin de vie? Eh bien, on te dit oui. Tu lui dis oui. Eh oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a beaucoup de mouvements, des choses qui se mettent en place, des choses qui se mettent en action après voilà, une situation qui était bloquée, qui stagnait. Tout se remet en place pour le mois de juin et on y va à fond les ballons. Et ça, c'est cool pour vous les Sagittaires. Ouh, c'est bien, moi j'adore ça. C'est vraiment des énergies très très dynamiques pour vous. Ça m'étonne pas qu'on a eu aussi ces énergies de joie. Vous voyez, c'est très dynamique. On a cette impulsion, on va de l'avant.
hop, 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 on y va, c'est le bon moment. Allez, on va continuer. Là, je vais faire un petit tirage vraiment dans le domaine spirituel, justement, pour voir un petit peu s'il y a des choses à travailler, des choses à accueillir, etc. Juste sur 3 cartes. On va prendre juste 3 cartes et on va voir ce qui se passe. Ah ben, choix à faire, vous voyez, ça sort directement. C'est ce que je vous ai dit, hein, si vous avez un choix à faire, peut-être qu'il sera difficile, et bien là, on le voit. Et regardez, vraiment, l'apaisement des émotions avec, encore une fois, une pyramide qui me parle de quoi? Comme la tour, d'évolution, voilà, on évolue, on grandit, on avance, et on voit que ça s'apaise, les émotions s'apaisent. On en a parlé avec le labyrinthe qui vous provoquait un petit peu ces émotions négatives ou basses en vous disant je manque de confiance en moi, j'ai peur, etc., etc. Et là, on voit que tout ça s'apaise, ça c'est cool. C'est vraiment les choses qui se débloquent par rapport à ce choix que vous allez faire, cette décision que vous allez prendre aussi. Et bien, il y en a 2 qui sont tombées, on va les garder, on ne va pas contrarier, on ne va pas en replacer une autre. Hein. Ah là 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 là, j'adore. J'adore parce que là aussi, on voit qu'il y a du lâcher prise. On est bien, on s'amuse, on est dans la joie. C'est ça aussi la carte du lâcher prise. C'est, voilà, maintenant j'arrête de me prendre la tête. Je vais aller vers ces énergies positives de joie, de bonheur, de lâcher prise totale. De toute façon, vous le voyez dans cette illustration. Oui, c'est une madame qui est toute nue avec sa petite écharpe là parce qu'elle est dans le lâcher prise. Vraiment, c'est la libération, c'est la liberté. C'est ça, apaisement des émotions, lâcher prise, on y va. Et là, potentiel exacerbé, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit avec la carte de la lune. Potentiel exacerbé, on voit vraiment, je vous l'ai dit, si vous avez des capacités, ça sera plus. Je vous l'ai dit hein, avec la carte de la lune, qu'il peut y avoir de connexions beaucoup plus fortes pour ce mois de juin avec les mondes de l'invisible. C'est ça le potentiel exacerbé, ok? Vraiment, décision importante que vous allez prendre, qui va donc provoquer quoi? Provoquer donc ces émotions-là de lâcher prise, d'apaisement des émotions. On ne se prend pas la tête, on va plus dans des énergies très positives. Et aussi vraiment un nouveau chemin aussi spirituel. On peut nous parler aussi de ce choix à faire qui va vous mener sur un nouveau chemin vraiment où vous allez pouvoir grandir, être beaucoup plus en connexion avec vous mais aussi avec l'univers, avec les mondes invisibles. Vraiment, c'est top. Faites bien attention aux signes et aux messages que vous allez pouvoir recevoir pour ce mois de juin parce que justement, les signes et les messages de l'univers, de vos guides, des mondes invisibles vont vous permettre aussi de prendre cette décision, de vous guider dans vos choix, de vous soutenir dans ce choix-là. Vraiment. Regardez bien les signes et écoutez bien les messages. Ils vont vous aider à prendre cette décision, à faire ce choix qui va vous amener là. Ok? Oh, j'adore. J'adore. Allez, on va terminer maintenant avec les messages des 3 cœurs. Vous savez que je donne toujours les messages des 3 cœurs en fin de guidance avec un message de l'oracle cœur et âme, un message du petit oracle des amoureux et un petit message de votre ange gardien avec le petit oracle des anges gardiens. Allez, c'est parti, on y va. Les 3 messages de fin. C'est parti. Oh là, que tal. Pas à 2, on fait ça à la coupe s'il vous plaît. Allez. Hop, pour vous, c'est ce message-là. Le petit oracle des amoureux pour vous les Sagittaires. Il y en a une qui s'est retournée, je vais la remettre, je vais vous la lire quand même. C'est au sujet de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Je vous la lis parce qu'elle s'est retournée, mais je vais en prendre une quand même. Peut-être ce sera la même. Comme je dis, ah ben non, ce ne sera pas la même. C'est celle-là qui a voulu tomber, donc on va se la garder. Et votre ange gardien, quel message il veut vous faire passer pour vous les Sagittaires ?
Allez, on regarde ça tout de suite. C'est parti, mon kiki, comme je dis toujours. Allez, on commence avec cœur et âme. Je vous montre cette belle illustration avec ces petits cœurs de partout, avec ce soleil et ces arbres. Allez, on regarde le message. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, pourquoi j'ai dit ça? Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux. On en a parlé, avec juste maintenant, avec les météores aussi, de switcher les énergies négatives avec ces énergies d'apaisement et de lâcher prise et de joie. Et oui. Donc oui, aideront à créer un futur plus lumineux parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Et oui, toujours planter de belles graines. Et oui. Très joli message en tout cas, très motivant, très inspirant. Allez, le petit oracle des amoureux avec ce joli cœur ailé. Hop, on vous parle de quoi? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Tout ça pour vous dire que l'amour est très important parce que c'est ce qui reste. C'est ce qui reste en nous pour toujours, dans toutes nos vies aussi. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Et oui. On vous dit aussi de prendre soin de votre âme, justement, de libérer un petit peu votre âme aussi, de donner de l'amour à votre âme. Pourquoi? Et ça ne m'étonne pas, parce que vous le sentez. Quand votre âme est libérée, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre ça, tout simplement. La joie, le bonheur et aussi la créativité. Quand on a des excès de créativité, c'est qu'on a libéré son âme aussi. Donc ça, c'est sympa. Et on termine avec votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre petit ange gardien, là? Manifestation, crois en toi et confiance en ton intuition. On n'en a pas parlé des fois par hasard de cette intuition. Et oui. Et suis ton cœur, encore une fois, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Qu'est-ce que je vous ai dit? Allez, on va la rechercher. Quand même, pour terminer, on va la rechercher, cette carte. Voilà. Je ne vous ai pas parlé des vœux exaucés. Eh ben oui, c'est faire de son rêve une réalité. On vous dit vraiment, l'univers est là, il vous entend, il vous aide, il vous soutient à avancer. C'est top. Ben écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter, amis Sagittaires. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.